deux. Un, deux. Un, deux. Ah! Quel bon temps de louange, n'est-ce pas? Hein? Amen. Notre cœur a été touché, labouré, caressé. Quoi d'autre? Hein? Préparé. Yes. Comment? Aimer. Hein? La seule chose que je changerais dans le cantique qu'on vient de chanter, c'est quand ça dit Père. Maintenant, je mettrais Papa. Hein? Papa. Là, je le disais tantôt quand j'étais assis, là, Papa. Hein, mon Papa. Mon Papa du ciel, mon Papa céleste. Amen. C'est le sujet de la nouvelle série que j'aimerais apporter. Je sais qu'en novembre, je reviens comme trois en ligne. Alors, on ne voit pas tellement bien en haut, là, mais pourquoi est-ce si important de goûter à l'amour de Dieu en tant que papa? Hein? J'aurais même dû le mettre là moi-même, en tant que papa. Parce que père, c'est correct, il n'y a rien de mal à père, mais papa, c'est un peu plus intime, un peu plus affectueux, un peu plus personnel. Une des choses que j'ai insisté avec mes trois filles, que je tenais beaucoup, c'est qu'ils m'appellent papa. J'ai dit, oui, mon nom c'est Benoît, mais pour vous, je suis papa. Il y a juste 3 personnes dans le monde entier, en tout cas du moins que je connais, là. Que je suis papa et aussi maintenant grand-papa. Hein? Alors, un deuxième qui s'en vient à la fin octobre de notre fille Émilie. Donc, un deuxième petit garçon aussi. Alors, c'est spécial. Hein? Il y a quelque chose quand tu es papa ou quand tu es grand-papa. Puis notre Dieu, ben, c'est notre papa. Naturellement, j'ai goûté à son amour. Et c'est pour ça que la série que je vais apporter dans le temps où on était en congé, en vacances, mon épouse et moi, on a lu quand même beaucoup sur cette thématique de l'amour de Dieu. Et puis, ça nous a fait tellement du bien de lire sur ce sujet-là que, naturellement, en revenant, c'était ce qui brûlait dans mon cœur de pouvoir vous apporter. Et voilà pourquoi que ce matin, je vais commencer sur cette série-là. Maintenant, pourquoi est-ce si important de goûter? Puis là, ici, le mot, c'est de goûter. Là. Il faut y goûter à ça, à cet amour-là de Dieu en tant que papa. Pourquoi est-ce si important? Il y a un livre, et peut-être certains d'entre vous, vous l'avez déjà en votre possession, vous l'avez lu, qui est de l'auteur québécois, qui est chrétien, qui est un psychologue de profession, qui s'appelle René Laframboise. Il écrit un livre qui s'appelle « Adopté par le Père ». Donc, certains ont naturellement lu ce livre. Mais je vais vous lire juste quelques extraits et ça nous montre encore là l'importance de goûter à l'amour de Dieu en tant que Père. Regardez ce qu'il dit ici. Lui, il parle en fait qu'il y a 2 sortes d'orphelins dans ce monde. Il y a l'orphelin de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parents biologiques. Et il y a l'orphelin de cœur. Ça, c'est celui qui, émotionnellement, malgré qu'il y avait un parent sur terre, n'avait pas un parent dans le sens personnel, dans le sens qu'il avait une relation intime et chaleureuse et tout cela. Regardez bien ce qu'il dit. L'orphelin de fait, on pourrait dire institutionnel ou statuel, c'est-à-dire c'est son statut, ou de cœur qui est émotionnel, ont tous les deux vécu en manque d'une présence significative et aimante. Cela sera vécu comme un sentiment d'abandon, d'être livré à soi-même en manque d'écoute, en manque de conseils, en manque d'instruction, en manque de paroles. On ne m'a pas parlé. Je ne sais pas ce que mon père pense de moi ou ce qu'il
vie, en manque aussi de correction et en manque de tendresse. L'orphelin, qu'il soit de fait ou de cœur, devenu adulte, lui, ce qu'il a constaté, c'est qu'il va être en crise d'identité. En lui habite encore un enfant. Il bousculera ou sera bousculé par son entourage. Ses relations seront conflictuelles. Il vivra de nombreuses tensions et en fera vivre aux autres. Aura des luttes intérieures, des craintes intérieures. Il n'aura jamais la certitude d'être vraiment un homme ou d'être vraiment une femme. Il luttera avec un sentiment de vide intérieur. Il n'aura jamais le sentiment d'accomplissement, d'être entré dans sa vocation et d'être parvenu à accomplir ce pourquoi il a été créé. Parfois, l'incrédulité le conduira même à remettre en question ou à se questionner sur son identité sexuelle. Crise d'identité liée à ce manque de relation avec un parent significatif et aimant. Il explique que le manque affectif a engendré la crise d'identité qui, à son tour, a engendré une variété de comportements difficiles et problématiques dans sa vie. Et là, il en nomme le perfectionnisme, l'égocentrisme, l'activisme. Il faut toujours qu'il soit en train de faire quelque chose, sinon il n'est pas bien dans sa peau. Là, c'est moi qui ai inventé le mot, là. Le compétitisme. C'est le fait d'être toujours en compétition. Il faut toujours qu'il prouve quelque chose. Il faut toujours qu'il soit meilleur que quelqu'un d'autre. Il faut toujours qu'il gagne. S'il perd, il est marabout. Moi, je dis ça, je n'ai jamais connu ça, là. Mais je peux extrapoler sur c'est quoi le compétitisme. Le sentiment d'infériorité. La pitié de soi ou le repli sur soi. Et là, les dépendances affectives et la manipulation avec ces multiples stratagèmes qui viennent souvent avec ces dépendances affectives-là. Sa solution pour changer de tels comportements, eh bien, naturellement, pour lui, il faut revenir à la crise d'identité qui est sous-jacente à tous ces comportements-là. Force nous est de constater, dit-il, que ce qui est plus fort que nous ne peut se maîtriser par la simple volonté de bonnes résolutions ou des regrets. C'est faire fausse route que de mettre ses espoirs dans des relations nouvelles, pensant que c'est ça qui va combler ma vie, ce qui reviendrait à rechercher dans ce monde des sauveurs et à trouver des béquilles plutôt que des réponses à long terme. Rappelons toutefois ce que nous avons écrit dans la préface. Et il dit ceci, « L'Évangile met à notre disposition un puissant jet d'eau. Il ne suffit cependant pas de l'avoir à notre disposition, ce puissant jet d'eau-là. Encore faut-il s'approcher du foyer d'incendie. » Ce qu'il veut dire ici, s'approcher de la source du problème, de pourquoi j'ai tellement de difficultés avec certains comportements dans ma vie qui semblent ne pas vouloir disparaître, qui est lié justement à cette crise d'identité. Cette crise d'identité est liée à quoi? À ce manque d'amour que je n'ai pas reçu, que je n'ai pas été privilégié d'avoir sur une base régulière quand j'ai grandi et qui a solidifié des choses en moi. Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est toujours lui qui écrit ça. Le chemin pour devenir adulte, mature, est de venir au Père. De vivre non seulement la réconciliation avec le Père, ce qui est associé ici à l'expérience de la nouvelle naissance, du salut en Jésus, mais de recevoir l'adoption, d'expérimenter véritablement cette appartenance au Père par laquelle notre solitude, notre détresse et notre mal de vivre peuvent être remplacés par la plénitude de vie. Et là, il cite Romains 8, 19,
Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, d'esclavage, de dépendance, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Papa. Hein? Par lequel nous crions Papa, Abba, Papa, Père. Ça, c'est juste un aperçu de son livre, et son livre vaut la peine d'être parcouru parce que dans sa perspective aussi d'enfant de Dieu et sa perspective de formation en psychologie, naturellement, il peut être très aidant dans ses conseils. Maintenant, j'aimerais ça, pour débuter, pour essayer de répondre à la question pourquoi est-ce si important de goûter à l'amour de Dieu en tant que Père, avec naturellement ce que la Bible enseigne sur deux vérités pivots de l'Évangile. Une, je vous ai présenté déjà dans la série que j'ai apportée sur c'est quoi l'Évangile, et maintenant le deuxième. Alors le premier, c'était ceci. La Bible enseigne, et cette vérité est fondamentale, que l'union avec le Christ, c'est le secret de la communion avec Dieu. Pas d'union, pas de relation. Comprenez? Donc, l'union avec le Christ, c'est un sine qua non, une condition incontournable d'être en communion avec Dieu. Et c'est sur cette base-là que notre relation avec Dieu peut exister et même se développer. Et le deuxième vérité, c'est que l'amour du Père est la source à partir de laquelle nous allons expérimenter la puissance, la croissance, la liberté et la guérison sur cette terre. Et naturellement, dans l'éternité, on n'en parle même pas. OK? Mais c'est l'expérience, c'est le fait de goûter à cet amour du Père, au fait que cet amour-là existe véritablement et que là, on peut la recevoir, non seulement au moment de notre conversion, où c'est souvent à travers cette relation ou cette expérience de conversion que là, d'un coup, on découvre à quel point Dieu m'a aimé en donnant son Fils naturellement, et qu'ensuite, il m'aime, il est là, je peux compter sur lui. Il n'y a rien que je peux faire qui va faire que son amour ne sera plus possible pour moi, qui va arrêter de m'aimer ou qui va m'aimer différemment ou il va m'aimer un peu moins. Il va être déçu de moi, puis là, son amour va aller dans le plus ou le moins, dépendamment de comment je me débrouille dans ce monde et comment je le suis, comment je lis ma Bible, comment je prie, comment je donne, comment. Non. Alors, on va voir ça un peu ensemble. Et là, je vais regarder des versets bibliques. Oh oui, juste avant, définir ce qu'est un pivot. Alors, pivot, c'est le point central, le pilier, la base, l'appui, le refuge et le levier sur lequel tout repose. Donc, ces deux vérités-là servent de vérités pivot. Elles sont fondamentales à notre vie et, naturellement, à ce qui peut arriver dans notre vie. Et justement, en regard avec ce que M. Laframboise a donné, qui peut vraiment impacter ma vie. Et ce n'est pas vrai que parce que mon arrière-plan a été difficile, que ma vie doit être difficile. Je ne suis pas le fruit de mon passé. Je suis, oui, impacté par mon passé. Mais Dieu, la bonne nouvelle, la rédemption, le message qu'il est venu nous apporter et la manière qu'il nous l'a communiqué et comment il veut être impliqué dans notre vie, eh bien, oui, il veut changer le cours de notre histoire. Et il veut changer aussi à travers ça l'héritage qu'on va laisser derrière nous, dans tout ce qu'on fait. Et le plus vos vies sont impactées par l'amour de Dieu, eh bien, vous allez impacter la vie de d'autres personnes, à commencer par ceux qui sont le plus proches de vous. Plus l'amour de Dieu va être en train de s'exprimer dans votre vie, plus il va y avoir de la croissance, plus il va y avoir de la puissance, plus il va y avoir de la liberté et plus il va y avoir de la guérison. Et là, on va grandir en maturité. On va ressembler de plus en plus à Jésus. Et ça, mes amis,
ça impacte les autres. Ça impacte les autres. Quand quelqu'un me dit quelque chose comme « Oh, Benoît, tu m'as tellement aidé, tu as tellement été un outil entre les mains de Dieu pour mon cheminement et tout ça », bien moi je dis « Gloire à Dieu. » Sais-tu pourquoi? Parce que ça, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Et si je peux être un outil entre ses mains, ça réjouit énormément mon cœur. Dieu nous bénit. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi il nous bénit? Parce qu'il nous aime. Et parce que Dieu nous bénit, parce qu'il nous aime, qu'est-ce qui se passe dans le concret de nos vies? Bien, on bénit les autres. Savez-vous pourquoi on bénit les autres? Bien, premièrement, parce que Dieu nous aime et on expérimente l'amour de Dieu et on bénit les autres. On ne peut pas s'empêcher de bénir les autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on les aime. Même s'ils ne sont pas aimables, même si c'est nos ennemis, même s'ils nous veulent du mal, même s'ils nous pourchassent, tout à coup, il se trouve en moi un amour que je ne sais même pas d'où ça vient, autre que de dire, mais Dieu, c'est toi qui me donnes cet amour-là. Puis là, je peux bénir les autres, pas parce qu'ils sont bénissables, pas parce qu'ils sont fins envers moi, pas parce qu'ils me disent des belles paroles, non, parce que je les aime. Pourquoi est-ce que je les aime? Parce que je suis aimé du Père. Puis cet amour-là est tellement grand dans ma vie, tellement présent dans mon cœur, que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux même pas les aimer. Ah, je ne dis pas que c'est automatique, là, que quand on se fait dire quelque chose ou qu'on entend quelqu'un dire quelque chose sur nous autres, puis c'était vraiment méchant, puis tatata, je ne suis pas en train de dire que ça ne nous fait pas de mal, ça ne nous attriste pas, puis ça ne nous rentre pas dedans, puis qu'on ne s'en va pas pleurer dans notre chambre, ou ainsi de suite, puis qu'on n'en parle pas à notre Père Céleste, justement, que là, mais là, tout à coup, la parole qui dit « Heureux lorsqu'on dira du mal de vous à cause de moi. » Ah! C'est un peu fou, là, mais je suis heureux. Ben oui. Pas parce que je n'étais pas un cadeau. Non. Parce que je suis un disciple de Jésus. Et là, on parle en mal de moi. Et là, je peux me réjouir parce que l'amour de Dieu, tout à coup, envahit mon cœur. Et là, je suis libéré. Et là, je suis capable d'aimer. Il y en a d'entre vous qui sont dans des relations pas faciles présentement. Dans des mariages pas faciles présentement. Avec des enfants pas faciles présentement. Dans des circonstances de travail où c'est pas facile présentement autour de vous. Mais je peux vous dire ceci. Si vous goûtez à l'amour de Dieu, si vous vous tournez vers le Seigneur et que vous lui demandez qu'il vienne remplir votre cœur de son amour, qu'il vous aide à expérimenter son amour, regardez-vous bien aller. Tout à coup, vous allez avoir de l'amour pour ceux qui ne semblent pas être faciles autour de vous. Et là, vous allez faire quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas de vous, qui n'est pas caractéristique de votre personnalité. Puis là, tout à coup, ça devient comme facile. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. La seule raison, vous pouvez dire, je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai pleuré ma vie devant lui, parce que ça fait tellement mal, là, cette relation-là, ce qui est en train de se passer. Mais là, j'ai la compassion pour la personne qui est comme ça vis-à-vis de moi. Je veux son bien, je vais prier pour lui, je vais demander à Dieu qu'il le visite, je vais demander à Dieu qu'il m'aide, comment est-ce que je peux l'aimer, comment est-ce que je peux lui montrer que je n'ai pas de la colère ou de l'irritation contre lui, mais au contraire, écoutez, ça c'est un impact de l'amour de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit, seulement Dieu qui peut le faire. Voici les textes bibliques. Donc, si on partirait juste de là, pourquoi c'est important de goûter à l'amour de Dieu? C'est parce que c'est mentionné dans la Bible, c'est important, c'est fondamental, c'est lié à l'Évangile. Regardez bien, le premier verset, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, et ici, Dieu, c'est qui? En passant, de qui est en train de parler ici? De Jésus? Non, du Père. Ici, quand c'est Jésus qui parle, il dit, car Dieu, il aurait pu rajouter,
mon Père, mais là, c'est sûr, il aurait scandalisé tout le monde, comme on voit qu'il fait dans l'Évangile de Jean, a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Là, ici, on parle de Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, le Père, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Là, ici, il mentionne aussi le Saint-Esprit. Donc, on a le Père, on a le Fils, puis on a le Saint-Esprit. Chacun est impliqué dans l'amour de Dieu en tant que Père. Alors, il répand cet amour-là dans nos cœurs. Vous voyez, c'est vraiment le désir de Dieu. Ouvrez vos cœurs, frères et sœurs. Ou si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, ouvrez-lui votre cœur. Il veut le remplir de son amour, afin que vous vous sentiez aimé comme jamais dans votre vie vous avez été aimé ou que vous avez goûté à l'amour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, persécution, faim, dénuement, péril, épée? Non. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. On est libre de ça. On est au-dessus de ça. Pas que ça ne nous fait pas mal, mais ça ne nous envahit pas, ça ne nous détruit pas, ça ne nous jette pas à terre, en tout cas, du moins pas pour longtemps, par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, le Père, en Christ Jésus, notre Seigneur. Vous voyez, cet amour de Dieu, le Père, il l'a placé en son Fils Jésus, et c'est par son Fils Jésus qu'on goûte à l'amour de Dieu, le Père. Il est le médiateur, il est celui qui nous emmène dans l'univers du Père et qui permet à nos cœurs de recevoir son amour. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, ici, on voit les trois personnes de la Trinité et comment chacun contribue à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Wow! C'est puissant. C'est à nous, ça. Vous comprenez? Dieu a mis la table pour nous, là. Éphésiens 2, 14 et 21. C'est pourquoi, dit Paul, je fléchis les genoux devant qui? Devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il faut que ça se passe là, que ça aille profondément dans nos vies. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, c'est-à-dire que le Christ règne dans vos cœurs, qu'il prenne toute la place, qu'il rénove l'intérieur de votre vie de manière à ce qu'il se sente chez lui dans votre cœur. C'est ça ici, là, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il habite déjà dans nos cœurs, mais ici, l'idée, c'est qu'il prenne toute la place, qu'il vienne rénover, là, qu'il y ait carte blanche pour faire tout ce qu'il a besoin d'être fait dans notre être intérieur, dans notre cœur, de manière à ce qu'il puisse régner. Et que vous soyez, non, ça ne finit pas là. Non seulement il y a de la rénovation, mais que vous soyez enracinés et fondés dans quoi? Dans l'amour. Vous savez, une belle maison, là, des belles armoires, un comptoir en granit, mettre des zéphyr, n'importe quoi, là, tu sais. Le dishwasher, là, le dernier cri, le frigidaire en stainless qui mesure, je ne sais pas moi, 8 pieds de large, 10 pieds de haut, sans âme, sans amour. Hein? Ça ne vaut rien. C'est frette. C'est peut-être beau pour les magazines, puis Instagram, puis Facebook, mais c'est misérable à l'intérieur. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cœur. Alors, il dit que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen.
Ce texte-là, là, c'est incroyable comment il est chargé. Mais il est centré sur quoi? Sur l'expérience de l'amour de Dieu en tant que Père. Tite 3, 4 et 6. Mais quand Dieu le Père, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Et on l'a vu dans Jean 3,16, comment est-ce qu'il a révélé son amour pour les hommes à travers son Fils. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli quelque chose. Comprenez? Ce n'est pas basé sur le fait qu'on était aimable et qu'il y a eu quelque chose de beau en nous, qu'on était des bonnes personnes, des belles personnes. Non, c'est même pas basé là-dessus, son amour. Ou que nous l'avions mérité. Non, on ne le mérite pas. Alors, c'est pas compliqué. Autre que comme on a vu et qu'on est en train de voir dans la série sur nos origines, que Dieu nous a créés à son image. On est sa création, on est son œuvre, on est son bijou. Même dans Éphésiens, quand Joël avait prêché sur Éphésiens aussi, chapitre 1, on est son poème. Imaginez-vous, chacun de vous, là, vous êtes un poème du Père. Il vous aime. Il ne vous voit pas comme vous vous voyez. Mais pas parce que vous le méritez dans le sens que vous avez fait des choses impressionnantes puis que là, Dieu dit « Wow! » Non, vous êtes, parce que vous êtes créé à son image, eh bien, vous êtes aimé de Dieu. Et il vous cherche. Il veut vous trouver. Il veut vous libérer. Il veut vous sauver. Il veut vous guérir. Il veut vous transformer. Ça, c'est Dieu, c'est son amour, c'est qui il est. Non, il nous a sauvés selon sa propre miséricorde envers nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il, le Père, l'a répandu avec abondance sur nous. Par qui? Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est Dieu, c'est son amour, c'est comment il nous aime, comment il nous cherche, comment il ne nous a pas laissés seuls. 2 Thessaloniciens 3,5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu le Père et la patience du Christ. Wow! Hein? C'est la volonté de Dieu. Il veut nous attirer à ça. Il veut que notre attention soit là-dessus. Parce qu'il sait comment c'est important, fondamental pour notre vie ici-bas sur terre. Comment ça va impacter notre vie. 1 Jean 3, 1, 4, 9 et 10 et 4, 16. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés comment? Enfant de Dieu. Je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Aimeriez-vous être l'enfant de Justin Trudeau? Non? OK. Je pensais que vous auriez dit oui. Donald Trump? Non, mais tu sais, c'est quand même des gens qui ont tout un network, toute une richesse, tout, tu sais, ainsi de suite, là. On est enfant de Dieu. Dieu est notre papa. On est son enfant, on est son fils, on est sa fille. Et nous le sommes, dit Jean, comme s'il y en avait qui peut-être doutaient un peu. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Celui qui ne l'a pas connu, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui, le Père. Alors, c'est pour ça que le monde ne nous reconnaît pas, comme Jésus disait lui-même. Si vous croyez vraiment au Père, bien, vous croiriez aussi en moi, parce que je viens du Père. Et donc, vous reconnaîtriez que je suis du Père. 1 Jean 4, 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu le Père a été manifesté envers nous. Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quoi? Nous vivions par lui. Wow! Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu le Père, mais en ce qu'il, lui, le Père, nous a aimés et qu'il, le Père, a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voyez? Dieu qui nous aime. Et il emmène dans nos cœurs son amour pour qu'en retour, on puisse l'aimer. Et je dirais, aimer les autres. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu le Père a pour nous et nous y avons cru. Dieu le Père est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu le Père et Dieu le Père demeure en lui. Tout tourne autour de quoi? Du Père, mais de son amour. Vous voyez? De son amour qui est répandu dans nos cœurs et qui nous amène à l'aimer en retour et même à aimer les autres. Et tout ça fait qu'on est en communion avec le Père. Ici, demeurer dans le Père veut dire qu'on est en communion constante avec Dieu le Père.
Et que comment c'est reflété ça? Bien, c'est la présence de son amour dans nos vies. Parce que Dieu y est. Dieu y est 100%. Comprenez? Dieu y est pur amour. Oui, il y a d'autres caractéristiques de lui. Mais Dieu y est amour. Ça le définit. Et nous, si on le connaît et qu'on est en communion avec lui, eh bien, son amour va impacter nos vies et ça va se naturellement traduire. Et ça démontre que Dieu est en nous. Jean 17, 22, 26, Jésus qui parle ici, il dit, « Et moi, le Fils, je leur ai donné la gloire que tu, toi, le Père, m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, Père et Fils, on est un. Moi, le Fils, en eux, et toi, le Père, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. » En parlant de tu ici, c'est Dieu le Père. Tu les as aimés comme tu, le Père, m'as aimé moi. Le même amour. Imaginez-vous. Est-ce que Dieu aime son Fils? À mort. Comprenez? C'est de l'amour incroyable, infini. Mais Dieu, il nous aime comme il a aimé son Fils. C'est de l'amour, cela, là. Peut-être que vous ne le croyez pas ce matin. Peut-être que vous ne le vivez pas. Puis là, vous êtes là, vous écoutez. Mais c'est incroyable. Et là, il dit, Père, je veux que là où je suis, pas, je vais lui préparer une petite maison en arrière, là, tu sais, ou peut-être un chalet dans le bois, là, mais pas trop proche de nous autres, là, mais tu sais, quand même, ils vont être sur le terrain à quelque part. Non, non, il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu, toi le Père, m'as donné, soient aussi avec moi, à même place, avec les mêmes privilèges, avec, comme on dit, co-héritiers. On est co-héritiers avec Christ, afin qu'il contemple ma gloire, celle que toi, le Père, tu m'as donnée, parce que toi, le Père, m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que toi, le Père, tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître ton nom encore, afin que l'amour dont tu, en parlant du Père, m'as aimé, soit aussi où? En eux. Et que moi, je sois aussi en eux. Wow! C'est quelque chose. Maintenant, Jude 1, c'est une petite lettre. Il y a juste un chapitre. Les versets 1 et 2 disent ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Maintenant, j'aimerais porter l'attention sur aimer de Dieu le Père et garder pour Jésus-Christ. Les verbes aimer et garder sont tous les deux des participes parfaits à la voix passive. Là, je vous ai perdu, là, hein? OK? C'est quoi ça? Je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu, parce que je pense qu'ici, c'est vraiment important. Ça va faire ressortir des vérités absolument importantes. Donc, j'appelle ça un petit cours de grec 101. Ça va? Restez avec moi, ne me quittez pas, n'allez pas à la pause publicitaire. On continue. Êtes-vous game? Vous êtes encore là? Ceux qui n'ont pas levé la main, ça veut dire que vous gardez un doigt de réserve? Joël, oh man, Joël. Julie n'a pas levé la main, mais Joël a levé la main. Merci beaucoup. OK, regardez bien. Restez avec moi, OK? C'est surtout ici sur la voix que les deux verbes sont, c'est-à-dire la voix passive que j'aimerais attirer votre attention, même si je vais expliquer un peu le temps parfait ici, puis qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. C'est-à-dire le mode parfait. Non, le temps parfait, c'est un participe, c'est le mode. OK, ça va. On y va. Regardez bien sur la voix ici. Qu'est-ce que ça veut dire, un verbe à la voix passive? Contrairement à la voix active ou à la voix moyenne. Regardez bien. La voix est une catégorie basée sur la forme. Elle est employée pour décrire le rôle que joue le sujet dans cette phrase-là. Donc,
il y a un verbe, il y a un sujet. Alors, le verbe ici va dire que c'est quoi le rôle que le sujet joue dans cette phrase-là. OK? Et c'est quoi le rôle en rapport ou en relation avec l'action qui est à poser. Ça va-tu? Donc, si c'est une voix active, ça veut dire que si c'est moi qui fais l'action, puis que le verbe est à l'actif, à la voix active, ça veut dire que c'est moi qui fais l'action. OK? Alors, en grec, il existe 3 sortes de voix, et les voix sont les formes que prend le verbe pour indiquer le sujet qui fait l'action, ça c'est la voix active. Le sujet qui subit l'action, ça c'est la voix passive. Ou s'il est lui-même l'objet de l'action, ça c'est la voix moyenne. Restez avec moi, ça va venir de plus en plus clair. La voix moyenne exprime une participation plus directe ou une implication plus précise ou même une forme de bénéfice pour celui qui fait l'action. Alors ici, le verbe « aimer ». Et l'idée ici du verbe « aimer », c'est qu'il est aimé continuellement et tendrement. Donc cet amour-là est continuel, il n'est pas une seule fois ou quelques fois, mais c'est constamment. Et en plus, il y a de la tendresse qui est impliquée dans le verbe « aimer ». Alors le temps parfait ici du verbe « aimer » indique qu'ils n'ont pas été aimés qu'une seule fois, donc l'idée de continuellement, mais qu'ils sont l'objet continuel, 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, de l'amour de Dieu le Père et de ses tendres soins. Maintenant, la voix passive, elle indique quoi? Elle indique que ceux qui sont aimés de cette façon-là, qui est continuelle et tendrement de la part du Père, elle indique qu'ils ne sont pas méritoires. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait quelque chose pour attirer cet amour-là sur eux. Ils n'ont absolument rien fait. C'est ça la voix passive ici. Ils n'ont rien fait pour mériter cet amour. Ou ils ne sont pas responsables d'un tel amour. Et ils ne peuvent rien faire pour la gagner. Ou recevoir un tel amour d'une façon initiale ou même continuelle de la part du Père. Donc, c'est totalement gratuit. C'est ça, quand on parle du don gratuit, là, de la part de Dieu, on n'a rien fait initialement pour avoir cet amour-là et on ne peut pas par la suite faire quelque chose pour continuer à être aimé de la part du Père. Est-ce que ça fait une différence pour vous, vous pensez? Parce que c'est rare qu'on a ce genre d'amour-là dans notre monde ou même dans nos familles. OK? Souvent, l'amour est lié à un certain respect de certaines choses et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là, ici, c'est une autre catégorie d'amour, c'est incroyable. Et ça, c'est cet amour-là que Dieu le Père nous a donné. Et ici, garder, c'est l'idée de garder avec soin, d'être protégé et d'être même sous haute surveillance de la part du Père. On est sous haute surveillance, on est gardé, on est protégé. Alors, le même temps ici, c'est le temps parfait du verbe garder, indique qu'ils ne sont pas gardés de temps en temps ou pour un certain temps ou dans certaines circonstances, mais qu'ils sont l'objet continuel de la surveillance soutenue et de la protection exceptionnelle du Père. C'est-à-dire Dieu lui-même est leur garde du corps privé, leur défenseur de l'âme et leur protecteur éternel. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et là, ici, encore là, la voix passive veut dire quoi? Eh bien, elle met l'emphase sur le fait que ceux qui sont gardés de cette façon-là ne sont pas méritoires ou ne sont pas responsables d'une telle protection. Ils n'ont rien fait, puis ils ne peuvent rien faire pour gagner ou recevoir ou garder une telle protection qui est initiale et qui est continuelle 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine de la part du Père. Ça, c'est de cette façon-là qu'on est aimé et gardé. Alors, est-ce que ça fait une différence? Oui. Maintenant, Jude 1, 21 nous dit de rester. Ah! Est-ce que vous pensez que c'est à la voix passive? Rester dans l'amour de Dieu le Père en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et là, on voit aussi dans Jean 15, versets 9 et 10, que Jésus a lui-même demandé à ses disciples de demeurer en lui. Hein? De demeurer dans son amour, de demeurer en communion avec lui. Et là, il a donné
justement l'analogie du cep, de la vigne et des branches et tout ça. Alors, rester. Le verbe rester ici, c'est un impératif. Et il est aoriste à la voix active. Donc, le mode impératif ici indique notre besoin de participation. Ah! On ne peut pas rien faire pour gagner l'amour de Dieu, mais ici, il nous dit de rester dans l'amour, de demeurer dans l'amour de Dieu. Et là, ici, on a une part, on a une responsabilité, et c'est la seule responsabilité qu'on a, c'est-à-dire de revenir à cet amour-là, de demeurer dans cet endroit-là où là, j'ai cet amour de Dieu dans ma vie, où là, cet amour de Dieu est présent. J'y goûte encore, je le vis, je le reçois jour après jour. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'il y a cette allusion à notre participation. Et la voix active indique notre responsabilité justement d'y participer. Donc ici, à la fois le mode impératif et la voix active nous montrent qu'on a un rôle ici à jouer. Maintenant, certains comprennent que notre responsabilité, dont fait mention Jude, c'est de demeurer dans l'obéissance et la fidélité, car c'est ainsi que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur de ses enfants. Mais ce n'est pas cela que le texte dit. Le texte dit clairement de demeurer dans l'amour du Père. Cet amour n'est pas conditionnel comme on a vu, et ce n'est pas conditionnel non plus à notre obéissance ou notre fidélité. Ça n'a rien à faire avec notre obéissance et fidélité si on demeure dans cet amour-là, si Dieu va nous le garder, son amour. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Cet amour n'est pas conditionnel à notre obéissance et fidélité, comme je viens de dire. C'est plutôt le contraire. Et regardez bien ceci, là. Il y a un petit twist ici, là. L'obéissance et la fidélité sont conditionnelles ou tributaires à la présence de l'amour de Dieu dans ma vie. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important de demeurer dans l'amour du Père. Parce que c'est à la mesure où j'ai cet amour-là présent dans ma vie que oui, je vais pouvoir obéir et être fidèle à Dieu. Et non pas le contraire. Il y a une nuance ici qui est très importante. Je ne sais pas si vous la saisissez, mais elle est très importante. Autrement dit, le fait d'obéir et d'être fidèle à Dieu, est-ce que c'est ça qui me donne son amour? Puis comme ça, je demeure dans son amour, parce que aussitôt que je désobéis et que je suis infidèle, bien là, je ne suis plus dans l'amour de Dieu, donc je suis sous la colère de Dieu, la condamnation, ainsi de suite. Et là, l'amour de Dieu n'est plus là parce que je n'obéis plus, là, je suis plus fidèle. Est-ce que c'est ça que vous pensez que le texte dit? Non, c'est impossible. Le texte dit que pour que je puisse être obéissant et fidèle, la condition, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. Donc, cet amour-là va créer en moi un cœur bien disposé, va créer en moi la volonté de le faire, va m'emmener à pouvoir obéir à Dieu et être fidèle. Si j'essaie de faire ça par mes propres forces, je suis cuit, foutu. Et combien d'entre nous, on essaie d'obéir et d'être fidèle à Dieu en marchant sur l'énergie de la chair, c'est-à-dire dans nos propres forces. Et on ne va pas à la source même, à Dieu lui-même, qui est le seul qui peut me donner la capacité de lui obéir et de lui être fidèle. Rien ne peut empêcher Dieu de m'aimer. Rien ne va changer cette vérité-là, que si je connais Jésus comme mon sauveur personnel, si je l'ai reçu dans ma vie, quoi que ce soit que je fasse, ça ne changera pas l'amour que Dieu a pour moi. Ça va changer bien d'autres affaires. Ça va changer comment ma vie est vécue. Ça va changer comment je me sens à l'intérieur. Ça va changer les conséquences que je peux attirer sur moi. Mais ça ne changera jamais le fait que Dieu m'aime. Son amour est là. Il va rester. Maintenant, ma responsabilité à moi, c'est de demeurer là. C'est pas compliqué. Le plus je demeure là, eh bien, le plus je suis en mesure d'obéir et de lui être fidèle. Rester. Là, je viens de le donner. Maintenant, regardez bien ici. Dieu a placé en nous son esprit pour nous amener à l'obéissance et la fidélité. C'est pas moi qui le dis. Allez voir dans Ézéchiel 36, 25, 27. C'était la promesse de Dieu. Je vais mettre en eux mon esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire? Ça dit pour les amener à obéir à mes commandements. Ici, il y a une force là.
C'est qui est responsable de les emmener à l'obéissance et la fidélité? C'est son esprit. Ma responsabilité à moi, c'est quoi? C'est d'en être rempli. C'est de marcher selon l'esprit. C'est de demeurer dans l'amour de Dieu. C'est tous ensemble, ça. C'est la même affaire. C'est une autre façon de le dire. Pas compliqué, hein? C'est merveilleux. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Hey! Ça ne dépend plus de toi, Joe! Ou Joséphine. Hein? Ça ne dépend plus de nous. Ça dépend de qui? Ça dépend de lui. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il ait accès à ma vie, qu'il ait accès à mon cœur, que je sois un participant volontaire, que je me tourne vers lui constamment, au lieu d'essayer de me sortir moi-même du pétrin, de faire appel à lui, de crier à lui. Et le plus, vous savez, le plus vous êtes au bout du rouleau et le plus vous êtes certain que vous ne l'avez plus l'affaire, que ça ne marche pas, que vous n'y arriverez pas par vos propres efforts, par vos idées, par votre intellect, par vos talents, par votre ingéniosité, par vos contacts, par vos amis, bien, le plus vous allez expérimenter l'amour de Dieu et le Saint-Esprit. Et là, vous allez être totalement impacté. Et en attendant, encore là ici, le verbe est un participe présent qui indique une action temporaire de notre part qui se situe pendant le temps que nous sommes sur la terre. Donc ici, il y a une période, autrement dit, on attend, mais on n'attend pas pour toute l'éternité. On attend seulement pour une courte période de temps. Et cette courte période de temps-là, c'est le temps qu'on va passer sur la terre. Et on attend quoi? Ça, c'est vraiment important. L'idée du verset ici est que nous pouvons placer notre confiance dans la miséricorde, c'est ça qui dit le texte, la miséricorde du Seigneur. Et ça, c'est quoi? C'est son acceptation, c'est sa compréhension, c'est son soutien. C'est ça que ça veut dire, la miséricorde. OK? Je suis accepté de Dieu, je suis compris par le Seigneur, je suis soutenu par le Seigneur tout au long de mon séjour sur la terre. Je peux m'attendre à ça. Hein? Même si je tombe, même si j'ai de la misère, même si je vais en prison, même si j'ai fait une gaffe épouvantable qui n'est pas honorable, qui n'est pas à être imitée, c'est sûr que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, même si je me suis écrasé comme il faut, même si j'ai manqué mon coup, je peux compter toujours sur l'acceptation de Jésus, sur sa compréhension et sur son soutien à lui. Même si tous mes amis vont me laisser tomber, même si je perdrais mon épouse, mes enfants, même s'il y aurait une division dans l'Église ici, même si je perdrais ma vocation, mon travail, pour toutes sortes de raisons, je pourrais toujours compter sur son acceptation, sur la compréhension de mon Sauveur et sur son soutien. Ça, c'est l'amour du Père envers chacun d'entre nous. Laissez pas personne vous dire que c'est le contraire. Ne permettez pas à votre esprit, à des mensonges dans vos pensées, au fait que vous avez de la misère à obéir à Dieu ou de la misère à vivre les réalités que vous voyez dans les Écritures pour penser que Dieu vous aime moins. C'est un mensonge et ça vient du diable et ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Vous pouvez vous attendre à son soutien, à sa compréhension et son acceptation. Tout ce qu'il nous demande, c'est de demeurer dans son amour et de laisser tout le reste s'évanouir, tomber. Bon. Là, je vais aller un peu vite parce que le temps s'écoule, mais je vais avoir l'occasion, comme je vous dis, je fais une série, donc je vais avoir l'occasion de revenir. Parce qu'ici, voici ce que la parole de Dieu nous montre de pourquoi c'est important de goûter et de rester dans l'amour de Dieu en tant que Père. Et si ce que je viens de dire n'est pas suffisant, mais regardez, boum! En voulez-vous encore? C'est la preuve de notre nouvelle naissance et de notre appartenance à la famille de Dieu. C'est l'amour de Dieu le Père, présent en nous et à travers nous, qui définit ce que la parole de Dieu dit ici, notre nouvelle naissance et notre appartenance à Dieu et à sa famille. 1 Jean 4, 7 à 10.
C'est l'antidote contre la chair, la convoitise, l'orgueil et le monde. Wow! Imaginez-vous, là. L'amour du Père en nous. 1 Jean 2, 15 à 17. En voulez-vous encore? Oui. C'est la plus grande motivation pour offrir notre vie entière au Seigneur et à le servir. C'est pas long. C'est l'amour de Dieu. Pas la peur des conséquences, pas l'approbation des autres, pas les récompenses qui viennent avec. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Un autre? C'est la meilleure stratégie. Vous en voulez de la stratégie? Bien, la voici la stratégie pour réussir à aimer et avoir un cœur ouvert. C'est la présence de l'amour de Dieu en moi, d'y goûter à cet amour de Dieu le Père. 1 Jean 4, 11 et 12 et 1 Jean 3, 17. C'est pas fini. C'est le traitement le plus percutant contre la peur, l'insécurité, l'inquiétude, la honte et l'anxiété. Imaginez-vous. En vivez-vous de ça? Mais l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs va venir directement traiter le problème à la source, qui peut être lié justement à ce que vous avez vécu dans votre passé, dans votre arrière-plan. 1 Jean 4, 17 à 18. Incroyable comment l'amour de Dieu peut faire tellement de bien à nos vies, à nos cœurs. C'est la vitamine la plus énergétique. Il y en a qui aiment ça, prendre des vitamines? Hein? Des produits naturels, des vitamines. Il y en a une panoplie chez vous, peut-être. Rajoutez celle-là. C'est la plus énergétique. En plus, elle est gratuite. Pour mettre en pratique la parole de Dieu et obéir à ses commandements. 1 Jean 2, 5 et 1 Jean 5, 2 à 5. Incroyable. En voulez-vous? Encore? OK. C'est la méthode pédagogique. Il y en a qui aiment ça, l'enseignement. Il y en a qui ont le don d'enseigner. Mais voici la méthode pédagogique la plus efficace pour grandir en toute plénitude dans notre relation avec Dieu. Et ça, je l'ai lu, Éphésiens 3, 17 à 19. Wow! Vous voulez aider quelqu'un? Vous voulez l'emmener à marcher davantage dans sa relation avec Dieu? Eh bien, parlez-lui de l'amour du Père. Emmenez-le à goûter à l'amour du Père dans sa vie. Emmenez-le à enlever tout ce qui peut empêcher à ce que cet amour-là soit déversé dans sa vie, dans son cœur. Et regardez bien ce qui va se passer dans sa vie. Vous allez être impressionné. Attachez votre tuque ou votre ceinture, en tout cas, peu importe. Un dernier, puis après ça, on va à la conclusion. C'est la certitude. Et là, ici, c'est pas la connaissance, c'est la certitude la plus puissante pour changer. Comme René Laframboise a mentionné. Comment changer toutes sortes de comportements qui viennent nous assaillir et tout ça. Romains 8, 31 à 39. Et là, je finis avec ça. Et ça, c'est l'image du début. Dans Jean 5, 42, ça dit « Mais je vous connais. » Jésus parlait aux Juifs. « Et je sais que vous n'avez pas en vous, c'est-à-dire dans votre cœur, quoi? L'amour de Dieu le Père. » Imaginez-vous, Jésus, là, il n'est pas en train de dire « OK, oui, vous faites plein de choses, vous allez au temple, vous avez toutes sortes de choses, vous lisez les Écritures, vous. » Et là, la seule chose qu'il leur dit à ceux qui sont là, puis qui se posent la question, c'est qui, t'es qui, tu fais quoi, t'enseignes au nom de qui, t'es-tu de Dieu, t'es-tu pas de Dieu, t'es-tu le Messie, t'es-tu pas le Messie? Jésus leur dit ceci. Il dit, moi, je vous connais. Et je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, dans le passé, ça peut expliquer pourquoi ma vie allait nulle part. Ou c'est peut-être encore ce qui peut expliquer pourquoi votre vie va nulle part présentement. Parce que vous n'avez peut-être pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'avez pas goûté. C'est ça que Jésus parle ici. Goûtez à l'amour de Dieu. Il ne réside pas encore dans vos cœurs. Vous n'avez entendu parler. Vous savez que c'est là. Vous savez que ça existe.
pas expérimenté. Au présent, c'est ce qui va faire la différence au niveau de ma croissance, de ma liberté ou de fait d'être libéré et de ma guérison spirituelle et émotionnelle. Et donc de m'emmener à pouvoir être en train de grandir et d'être un adulte, comme René Laframboise mentionne. C'est l'expérience personnelle et continuelle de l'amour du Père déversé en mon cœur par le Saint-Esprit qui rend tout cela possible, comme on a vu un peu plus tôt. Et pour le futur, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Bien, c'est ce qui fera la différence dans le futur, au jour où je me tiendrai devant Dieu. C'est la présence en moi, dans mon cœur, de l'amour de Dieu le Père, manifesté par son Fils Jésus, qui me permettra d'être dans sa présence pour l'éternité. Avez-vous déjà réalisé ça? C'est la chose principale, fondamentale, pivotale, sur laquelle Dieu va décider est-ce qu'on peut être avec lui pour l'éternité ou non. C'est est-ce que la présence de l'amour du Père est en moi? Est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous y goûtez comme Dieu voudrait que vous goûtiez? Est-ce que vous êtes en train de demeurer dans cet amour? C'est ce que j'aimerais vous encourager. On va se lever ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. On va prier ensemble. Alors, Seigneur Jésus, on se place devant toi ce matin. Et comme tu étais sur cette terre, en face de ton peuple et de tous ces Juifs qui essayaient de savoir qui tu étais et quel était ton ministère, se posaient beaucoup de questions sur ta personne. Pour toi, Seigneur Jésus, ce que tu voyais dans chacune de ces personnes-là qui étaient devant toi, c'était que l'amour de ton Père n'était pas présent en eux. C'est tragique en sachant d'où ils venaient, l'héritage qu'ils avaient reçu. Et pourtant, la chose la plus importante n'était pas présente dans leur vie. Ils avaient de la religion, mais ils n'avaient pas l'amour du Père en eux. Seigneur, tu nous vois chacun de nous ce matin. Tu vois que peut-être certaines personnes n'ont même pas encore l'amour du Père en eux. Est-ce que, Seigneur, tu pourrais les attirer à toi? Est-ce que tu pourrais parler à leur cœur ce matin, leur montrer que c'est ça que tu recherches dans leur vie? C'est ça que tu voudrais qu'ils acceptent, de t'inviter à venir dans leur vie pour que tu puisses leur apporter cet amour du Père et venir les emmener à goûter à cette nouvelle vie, au pardon de leurs péchés, à une communion intime avec toi et avec ton Père et même avec le Saint-Esprit. Seigneur, ceux qui sont ici, ceux qui écoutent sur Internet, Seigneur Jésus, où est-ce qu'ils sont dans leur relation avec toi? Est-ce qu'ils demeurent dans ton amour? Est-ce que tu aimerais, Seigneur, les attirer à toi ce matin, les convaincre que c'est ça qu'ils ont besoin ce matin, qu'ils ont besoin de découvrir ton amour, qu'ils ont besoin de redécouvrir ton amour, qu'ils ont besoin, Seigneur, de laisser leur cœur ouvert, de t'inviter à venir pour que ton amour soit répandu par le Saint-Esprit en eux et qu'ils puissent ainsi goûter, Seigneur, à cette proximité avec toi et cette vie de nouveauté, cette vie nouvelle. En ton nom, Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen.